Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là va être tournée dans de nombreux jours. On va attaquer tout simplement le nettoyage de la baie moteur. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va tout simplement utiliser donc la visseuse, dévisseuse et une brosse métallique. L'idéal aurait été tout simplement de sabler la caisse. Or je n'ai pas de sableuse et quand bien même que j'en achèterais une, je ne pourrais pas la sabler dans le garage. Sinon imaginez un petit peu l'état du garage ensuite. Donc on va prendre son mal en patience et on va le faire tout simplement avec ça. Pourquoi je veux décaper la caisse? Parce que vous le savez, de base elle est rouge. Donc déjà elle a été repeinte au pinceau. Alors d'un côté avec du blackson et de l'autre côté avec une bombe de peinture noire. Donc déjà on va pas repeindre quelque chose sur quelque chose qui a déjà été fait et mal fait. Donc on va redécaper, on va mettre à nu la tôle ou du moins sur la peinture rouge si elle y est encore dessous. Alors j'ai commencé à gratter pour tester un petit peu mon outil, vous allez voir plus près après tout à l'heure. Et visiblement la peinture rouge reste dessous, hein. Ils ne sont pas fait chier à poncer, ils ont peint par-dessus, basta, terminé. Donc objectif de cette vidéo là, qui je le rappelle pour vous va peut-être durer une petite trentaine de minutes, mais pour moi va durer plusieurs jours. Il va falloir que je gratte l'intégralité de la baie moteur. Ensuite, une fois qu'on aura fini de gratter la baie moteur, on aura quelques points de soudure, notamment sur la face avant. Alors, pas d'accident, mais je pense quelques petits coups de pare-choc qui, avec le temps, parce que je rappelle, elle est de 82, ont tout simplement fait casser quelques petites soudures. C'était de la soudure par point. Et donc, on a quelques points de soudure qui sont cassés. Donc après, on va ressouder. Programme après, donc dans future vidéo, on va tout simplement traiter contre la rouille, mettre un traitement anti-rouille sur toute la tôle. Et ensuite, on va repeindre avec la couleur carrosserie. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si on va changer la teinte ou pas, mais étant donné que le moteur est encore démonté, alors vous, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais en gros jusqu'à fin octobre, le moteur va être démonté parce que j'ai rendez-vous chez les partenaires pour des rectifications, etc. En plus, le temps de recevoir l'intégralité des pièces pour le remonter, et ben on en profite, on bosse un petit peu sur la caisse. Bon, pour vous, tout ça, ça va sortir dans l'ordre, pas de souci. Mais en tout cas, les amis, je vous prends en caméra portatif et je vais vous montrer un petit peu l'ampleur du boulot. Bon voilà, je vous prends en caméra portatif et pour vous montrer que je ne vous mens pas, à l'heure actuelle le moteur est toujours en pièces. On attend de recevoir les pièces et on attend fin octobre de pouvoir aller chez les rectifieurs pour rectifier la culasse, le vilebrequin, l'arbre à cam, etc., etc., etc. Donc le programme d'aujourd'hui, alors là pour l'instant je vais m'attaquer dans un premier temps à la baie moteur, mais vous l'avez compris, dans un futur épisode on s'attaquera aux ailes parce que tout le blackson qui a été mis, je vais le retirer pour d'une vérifier qu'il n'y a pas de choucroute dessous, de deux vérifier qu'il n'y a pas de point de rouille parce qu'à l'époque il mettait pas de traitement anti-rouille, il mettait du blackson sur la tôle nue et basta, et ça faisait des années comme ça. Et si le blackson se craquelait, se fissurait voire s'écaillait, bah, l'humidité rentrait dessous et pourrissait intégralement la caisse. C'est le gros problème de la rouille. Maintenant on met du blackson, mais dessous la caisse est traitée, donc ça ne pourrit plus, ou du moins plus aussi vite. Donc le programme, vous l'avez vu, j'ai fait un essai ici, hein. Donc dites-vous que ça m'a pris 10 minutes à peu près, donc imaginez un petit peu l'ampleur. Alors toute cette partie là ira quand même plus vite, dans le sens où là on est sur de la peinture, donc la peinture ça va assez vite à retirer, hein. On la brosse, on retire tout ce qu'il peut, un coup de toile émery et c'est terminé. Par contre ici c'est du blackson. Et là vous voyez j'ai commencé à gratter un petit peu, j'ai testé différentes méthodes. Là ça va juste être horriblement long. Donc bon, la bonne avantage c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de choucroute, ça on va le vérifier également. Donc là il me reste juste le faisceau ici que je vais pousser de temps en temps. Pour l'instant je le laisse brancher parce que je vais devoir prendre des photos, des schémas pour pouvoir le refaire au propre. Parce que là c'est un vrai micmac. C'est un bordel, mais avant la peinture il sera retiré et on refera ça proprement. Si je vous montre un petit peu, alors là c'est pareil, vous voyez il y a du blackson de ce côté là, mais ça c'est du blackson d'origine. Donc vous voyez c'est du blackson qui avait été peint en rouge. Donc là voilà, on va gratter, on va essayer de retirer le maximum, mais ça c'est pas trop grave, cette partie là c'est pas trop grave, c'est fait exprès. Parce que le blackson, il joue aussi un rôle d'insonorisant. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'insonorisant, hein. Là, c'est la tôle qui va directement dans l'habitacle. Donc on mettait du blackson sur la partie là. Donc tout le fond là est blacksonné d'origine pour, entre guillemets, insonoriser la voiture. Donc on se retrouve ici et c'est là où on va avoir un petit peu de soudure par la suite. Donc là, vous voyez, il y a des petites tôles. Alors voilà, encore une fois, on est en 80, hein, les années 80. Donc voilà, on a des petites tôles un petit peu pliées partout qui sont pointées. Donc là, on voit les petites traces de pointage de soudure. Et tout était pointé, en fait c'est tous ces petites tôles là qui faisaient la rigidité un petit peu du pare-choc. Alors on parle pas de la rigidité de la caisse, hein. La rigidité de la caisse c'est, alors il n'y a pas de berceau sur ces moteurs là, hein. C'est directement des longerons. Ils sont pas tordus, vous voyez, ils sont vraiment très sains, ils sont nickel de chez nickel, il n'y a pas de traces, il n'y a vraiment rien. C'est uniquement les points qui ont sauté. Donc là, en fait, le pare-choc est fixé là, donc dès que vous tapez le pare-choc, bah, tout simplement, ça joue sur toute la superficie qui est là. Donc là, vous voyez, on a cette petite tôle là qui s'est dépointée.
On a ici, ça s'est dépointé. Ici, il faut qu'on redresse un petit peu. Vous voyez, c'est légèrement tordu. On va refaire un petit point de soudure ici également. On a le bac ici et qui a 2-3 points de soudure sur le long là qui a pété. Et après, on a ici. Alors ici, vous avez, hop, des points de soudure qui sont censés être ici. Donc on a la trace sur la ferraille et qui ne le sont plus. Et du coup, je sais pas si vous allez voir la caméra. Mais voilà, on a tout le devant de l'aile, donc ça c'est vraiment le devant de l'aile, où vient se loger les phares, etc., qui bouge. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait d'énormes jeux en carrosserie. Donc là on va tout repointer également. Et ici vous voyez la tôle qu'on a de ce côté-là, et ben ici elle est tout simplement cassée. Donc je pense qu'elle s'est pris un coup, c'est vraiment bizarre, hein. On dirait que plus quand ils ont dû sortir le moteur ou quelque chose comme ça à l'époque, ils ont dû l'abîmer. Donc là on va la dépointer ici, on va la remarteler, on va la souder, on va la repointer. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre parce que c'est une tôle qui est pliée, qui revient dessous. Donc voilà. Ici pareil, ici c'est dessoudé un petit peu. Donc voilà, c'est pas de la grosse soudure, mais c'est de la soudure de maintien d'éléments de carrosserie. Donc si on le fait pas, bah, tout simplement on va y avoir des jeux partout, ça va être impossible à aligner. Et puis c'est pas fini. Donc une fois qu'on aura soudé tout ça, on mettra en peinture les éléments. Et puis bah après il n'y aura plus qu'à remettre le moteur dedans. Mais avant ça il y a encore un petit peu de jours et de mois de travail. Donc les amis, aujourd'hui ça va vraiment être un très long timelapse avec de la musique pour vous. Je vais peut-être reprendre un petit peu de la caméra pour vous montrer un petit peu l'avancement, si j'ai des galères, si j'en ai pas. Mais là je vais passer des jours entiers à tout simplement nettoyer et bah toute cette baie moteur. Donc là je l'avais déjà passé au Karcher hors caméra avec le nettoyant moteur GS27 qui est disponible sur la boutique, hein, www.mylittlegarage.fr. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Et voilà, parce que là c'était vraiment bourré d'huile, hein, tout ça. Je sais pas si je vous mettrai des photos, j'ai pris des photos avant après. Et donc là j'ai vraiment tout nettoyé avec le GS27. Vous voyez, il n'y a plus du tout de traces d'huile. Là on a vraiment une carrosserie qui est sèche, qui est saine et qui n'a plus de gras. Donc ça va franchement être plus pratique, parce que quand vous nettoyez sur de la graisse, alors d'une, bah ça graisse, donc ça nettoie moins vite, et en plus vous bardez de graisse partout, donc c'est une vraie galère. Donc là j'ai vraiment tout nettoyé au Karcher, et maintenant on va pouvoir passer au brossage. Bon bah les amis, pour vous ça va être rapide, pour moi ça va être une vraie galère. À tout à l'heure. Bon et bien les amis, on se retrouve après 3h30 de brossage. Alors franchement c'est interminable et je m'en doutais un petit peu. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis. Alors du coup j'ai fait toute la partie haute de l'aile, l'intérieur de l'aile. Donc ce que vous voyez là, vous inquiétez pas, c'est pas du tout du mastic, hein, c'est les joints d'époque. Donc du coup au début je voulais les retirer. En fait, j'ai juste gratté la surface, voir s'il y avait de la rouille. S'il y avait de la rouille, je l'ai gratté jusqu'à la tôle. Et s'il n'y avait pas de rouille, je le laisse. Pourquoi? Parce que finalement, bah, je trouve que ça fait un petit peu l'authenticité de la voiture. Parce que si je retire les joints complets et que je les refais, bah, j'aurai pas les mêmes outils qu'à l'époque. Et voilà, je trouve qu'on perd un petit peu d'authenticité. Donc du coup, je les ai un petit peu aplanis, juste pour pouvoir voir un petit peu, vous voyez, au ras, s'il y avait de la rouille, etc. Donc voilà, j'ai bien pris soin de faire attention, mais du coup je vais les laisser. Donc il me reste toutes les petites arêtes ici qu'il faudra que je fasse à la toile Emery que j'ai pas encore reçue bien évidemment. Là j'ai fait toute la partie là. Voilà, il y a juste la partie châssis que j'ai pas encore faite. Et là je suis en train d'attaquer le retour. Donc voilà, je me suis arrêté là, sachant que là c'est du blackson complet. Donc on va juste passer un coup de propre, mais on va pas pouvoir le retirer complet. On voit que ça a été peint, un petit peu comme là. En fait j'ai vraiment la partie là, moitié ici, moitié là. Là où c'est vraiment du blackson très très épais pour l'isolant. Donc comme là on va le mettre à nu et puis on va continuer.
Ici je le ferai en dernier parce qu'il faut que je retire le moteur d'essuie-glace, etc. Et ça je vais être obligé de le faire à la main. Ensuite je retire toute la partie chauffage, mettre cylindre. Mais ça je le ferai vraiment en dernier. Pour l'instant je vais vraiment faire les grosses surfaces. Donc là vous l'avez compris, il me reste tout ça à faire. De ce côté là ça va aller quand même un petit peu plus rapidement. Mais bon, on va dire que pour terminer la baie moteur ici, parce qu'après il faut quand même que je passe avec de la toile émery, etc. pour réduire un petit peu le grain, pour éviter que ça fasse des traces sous la peinture. Voilà, on va compter quand même 15-20 heures de boulot juste pour cette partie-là. Après, de toute façon, on mettra un après garnissant anti-rouille. Donc l'après garnissant, ça va permettre de lisser un petit peu tout ça. Et surtout anti-rouille pour éviter qu'il y ait de la corrosion qui se mette. Mais en tout cas, la vraie bonne, très bonne surprise, c'est que regardez, il y a de la tôle absolument partout. Il n'y a pas un seul morceau de mastic. On a de la tôle, on n'a pas une seule soudure ou quoi que ce soit comme preuve que ça aurait été réparé. Donc là, c'est vraiment dans son jus. Et ça me fait franchement plaisir parce que ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Ça veut dire qu'on a une base qui est saine. Cette partie-là, j'ai aucun doute parce que voilà, c'est juste de la peinture, donc ça se verrait si ça avait été choucrouté. C'était cette partie-là qui me posait un petit peu de doute. Et en fait, on a une voiture qui n'est absolument pas rouillée. Donc ça, c'est génial parce que ces moteurs-là, enfin ces voitures-là, étaient très très connues pour être franchement pourries. Et là, on a vraiment une base très saine. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Le dessous de la voiture est nickel de chez nickel. Donc ça, je m'inquiète pas du tout. C'était vraiment la partie L. Et la partie L arrière qui, entre guillemets, était un point d'interrogation. La partie avant est nickel de chez nickel, hein, vous l'avez vu, il n'y a pas de rouille, pas de réparation, rien du tout. C'est triste que ça avait été peint avec du black sombre pour cacher le rouge, parce que franchement c'était une très belle voiture. Donc les amis, moi je vais repartir encore pour 5-6 heures de boulot pour vraiment tout décaper. Et on se retrouvera pour faire un point sur cette aile là. Et on se retrouvera ensuite pour les finitions, le dégrossissement avec, donc là ça va être à la main, hein, avec du grain 120 ou 160, on va voir. De toute façon j'attends de le recevoir, aujourd'hui on est vendredi donc j'ai le week-end devant moi. Je vais, je pense, peut-être remplacer le Master Vac ou le sablé et le repeindre, on va voir. On va vraiment, voilà, chaque petite pièce, tout ce qui va rentrer dans la sableuse, ça va être sablé et repeint. Tout ce qui ne rentre pas dans la sableuse, ça va être peint ici. Donc voilà, moi j'ai acheté de la peinture époxy que j'ai reçue aujourd'hui. Donc tout le châssis va être fait en époxy, etc. Époxy anti-rouille, traitement anti-rouille. Je ne sais pas encore si ici je fais une peinture époxy et par-dessus je peins avec de la carrosserie. Je vais vraiment me renseigner à l'heure où je vous parle auprès d'un carrossier. Parce que étant donné qu'on est dans un compartiment chaud, est-ce que la peinture de carrosserie va résister? Est-ce que l'après va pas cloquer? Voilà, je vais vraiment prendre des informations auprès de professionnels avant d'attaquer cette partie-là. Mais bon, j'ai un petit mois devant moi, donc j'ai le temps. Allez les amis, moi je continue. Bon et bien les amis, petite surprise. Vous voyez comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. Comme quoi ce proverbe est vrai partout, parce que là c'était vraiment mal fait. Et au final on a que de la tôle. Et là, c'était vraiment bien fait. Et au final, on a du mastic. Alors, j'ai eu peur au début. Hein, je vous cache pas que c'est pour ça que je me suis vraiment attaqué. J'ai commencé là, je suis arrivé là, ça poussière blanche. Je me suis dit, ah les enfoirés, ils ont tout choucrouté. Et en fait, il y en avait jusque là, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, j'ai déjà retiré tout ça. J'ai retiré tout ce qu'il y avait là-bas. Il me reste plus que cette zone-là. En fait, non, c'est pas de la choucroute. C'est juste que vous voyez, la tôle ici, elle est toute martelée. Elle est vraiment déformée, en fait. Et alors ici il y a le turbo, hein. Faut savoir qu'il y a le turbo. Je pense que quand ils ont sorti le turbo la première fois, ils sont un petit peu énervés parce que c'est vrai que c'est un moteur où la mécanique c'est très compliqué à faire. Il y a vraiment pas de place, hein, pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Et en fait ils ont démonté le turbo et ils avaient déjà abîmé tout ça. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Vous voyez, tout ça c'est rentré vers l'intérieur. Donc moi je vais leur marteler, etc. Sauf qu'en fait, ils se sont pas contentés de tapoter sur les bords pour plier pour que ça passe, mais ils ont en fait tordu toute l'aile. Donc ils ont enfoncé toute cette partie-là. Et après ils l'ont redressé à coups de marteau. Hein, on voit très clairement là, les coups de marteau qui ont été mis partout. Et après ils ont mis un mastic pour réparer le tout. Voilà, voilà le consentement d'un professionnel garagiste. Donc vous me connaissez, je vais pas laisser ça comme ça. Donc là je vais retirer toute la choucroute ici. Je vais remettre la tôle à nu. Je vais la redresser avec tout simplement 2 marteaux. Hein. On met un marteau d'un côté, un marteau de l'autre. On va redresser au maximum pour vraiment avoir une fine couche de mastic à la fin. Donc ça va être un petit peu plus de boulot encore, mais là j'avais quand même 3-4 mm de mastic à chaque bosse ici, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, si je vous montre de plus près les bosses, c'est clairement des coups de marteau et c'était rempli de mastic. Donc je vais tout dégager, et puis avant de repeindre, on va redresser la tôle un petit peu. Bon là j'ai déjà redressé, hein. Ici
Si vous vous souvenez, vous repartez en début de vidéo, ici c'était tout enfoncé. Et là, j'ai redressé tout à l'heure avec 2 marteaux, il me reste un petit point de soudure à faire là. Donc au fur et à mesure que je ponce, en fait je redresse la tôle. Pour pas avoir trop de boulot après quoi. Comme ça j'avance progressivement. Et après je sais que j'ai plus que de la soudure. Bon bah les amis, je vais continuer de décaper ça. Et puis bah on se retrouvera après. Bon et bien les amis, on se retrouve. Alors pour vous c'est à la suite de la vidéo, mais pour moi c'est 2 jours plus tard. Donc bon bah vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé pour vous, mais pour moi ça a été des heures et des heures. Alors déjà j'ai acheté sur Amazon, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout, une petite ponceuse comme ça vibrante de carrossier. Parce que j'ai reformé un peu la tôle ici, etc. Et j'avais besoin de vraiment aplanir là où j'avais fait des grosses traces avec ça. Donc là vous voyez, j'ai tout terminé. J'ai dû retirer tout le système de mètre cylindre qui se trouve ici avec Master Vac, mètre cylindre et toutes les durites qui se trouvent ici. J'ai dû retirer également les soufflets pour avoir de la manœuvre au niveau de la colonne de direction. Bon, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il reste à faire. Bah là j'ai redressé la tôle ici, tout était tordu, donc j'ai regardé d'après des photos que j'ai trouvées sur internet de compartiment moteur de R5. J'ai pu reformer la tôle à la forme qu'elle avait initialement. Donc ça, si vous vous souvenez, c'était totalement tordu vers l'intérieur. Il me reste encore à découper proprement ce qui avait été abîmé tout autour. Ici, j'ai reformé la tôle vers l'intérieur. Vous savez, il y a un petit bord plié, un peu comme les retours d'aile. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai reformé. Et ici, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la gueule de l'aile. Elle était enfoncée et il y avait une grosse couche de mastic. J'ai retiré tout le mastic. J'ai reformé l'aile. Donc là, l'aile, si vous voyez, elle a bien son arrondi. Après, il reste encore des petites traces de marteau. Donc là, je vais peaufiner. J'ai un marteau de carrossier, donc vous savez le marteau avec la tête un petit peu ronde. Donc je vais essayer de peaufiner un petit peu tous les impacts qui peuvent se trouver ici pour réduire au maximum. Et après on aura juste un tout petit coup de mastic mais vraiment très fin à mettre pour lisser la paroi et avoir un bon compartiment moteur. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Qu'est-ce qu'il me reste en termes de ponçage à faire ? Il me reste tous les petits recoins. Donc là vous voyez, alors je sais pas où j'ai mis ça. Je vous dis, j'arrête pas. Il y en a partout dans le garage. J'ai acheté, voilà, il est là. J'ai acheté une bobine comme ça qui est arrivée ce matin. Donc c'est tout simplement de la toile émerie. Pour pouvoir faire tous les recoins que je ne peux pas faire soit à la perceuse, soit à la ponceuse vibrante. Donc je vous donne des exemples, style les petits recoins ici, les angles là-bas. Parce que toute partie qui n'est pas poncée en fait va tout simplement pas accrocher au niveau de la peinture. Donc là c'est la mission aujourd'hui, terminer tout. Vous voyez là par exemple, il n'y a rien qui passait. Donc là il reste encore à poncer. Les retours dessous ici, tout autour du Master Vac ici, bah rien passe, donc là je suis vraiment obligé de le faire à la main. Pareil pour les petits recoins comme ça. Là vous voyez j'ai réussi, mais bon le bord ici il en manque. Donc voilà, ça va vraiment être aujourd'hui un travail de finition de ponçage. Alors la grande bonne nouvelle sur cette étape là, c'est que on a absolument zéro rouille, zéro trou, rien du tout. On a vraiment un compartiment moteur qui est exceptionnel. On avait juste ça qui était vraiment caché sous une bonne couche de mastic. On a tout remis à nu, on a tout redressé. Maintenant il restera juste à mastiquer un mastic de finition juste pour lisser la carrosserie pour éviter tout ce qui est impact. Et ce sera terminé. Donc vraiment une bonne nouvelle là-dessus. Moi je pense qu'il me reste encore une bonne journée de boulot parce que on se rend pas compte, mais poncer du mastic, poncer de la vieille peinture, poncer des endroits où ça a été blacksonné à la main, c'est très long. Voilà, en vidéo ça paraît très vite, mais en fait c'est très long. Donc voilà un petit peu pour cette étape qui est horriblement chiante. Alors chiante par le matériau à retirer, donc du blackson. Chiante par le nombre de pièces qu'il a fallu que je retire. Donc là il a fallu que je retire tout le système de chauffage, parce que si on laisse le système de chauffage, même si on le masque, on va peindre comme ça et c'est pas du boulot parce que dessous ce sera pas peint. Donc en fait le jour où on a besoin de changer, d'une on va voir l'ancienne peinture, ce qui va piquer les yeux, et de deux c'est le meilleur moyen pour que ça se décolle tranquillement par dessous, voire même s'il y a de la rouille, ce soit de la rouille qu'on n'a pas vue et qu'on s'en aperçoit quand il y a un trou dans le bas de caisse. Donc voilà, j'ai vraiment tout retiré. Il me reste juste uniquement le moteur de lave-glace ici, qu'il va falloir que je démonte pour aller poncer. Sinon tout est retiré, on a pu vraiment aller dans les moindres recoins et on va pouvoir faire une peinture propre. Aujourd'hui je vous annonce les amis, j'ai un partenariat avec Peinture Voiture. Je vais vous mettre tout ça, tout sera en description de la vidéo bien évidemment. En tout cas vous allez voir en live, j'ai eu beaucoup de partenariats, le projet a beaucoup plaît aux gens et à vous aussi.
Donc enfin plaît non plus, c'est plus français, mais bon on s'en fout, à la limite on est là pour de la mécanique. Donc voilà, c'est cool, ça avance, moi j'avance sur le truc, les partenariats avancent, on va faire quelque chose de très beau, d'exceptionnel et d'unique. Donc les amis, et bah il y a du gros boulot, voilà. Donc objectif, je termine de poncer, je vous retrouve quand la baie est terminée. Après qu'est-ce qu'on va faire dans les futurs épisodes? Et bah là on va déjà mettre un après anti-rouille, donc ça c'est un après à base de zinc, etc. Alors encore une fois je connais pas particulièrement la composition parce que je ne suis pas carrossier de métier, hein, voilà, je m'y intéresse, on va dire ça comme ça, mais j'ai beaucoup à apprendre des carrossiers et c'est d'ailleurs ce que je fais. Donc là on va mettre vraiment un après à base de zinc pour vraiment faire une barrière pour la rouille, donc en fait le métal ne pourra plus rouiller grâce à ça. Ensuite, on ponce, on passe un après garnissant. Donc l'après garnissant, ça va servir à quoi? Ça va servir à tout simplement lisser, vous voyez, toutes les petites rayures que j'ai pu faire en ponçant. Si je dois tout poncer au mil à l'eau, ça va me prendre des jours et des jours et des jours. Donc en fait, ça va favoriser l'accroche et on va balancer dessus. Donc après la couche anti-rouille, un après garnissant qui lui va lisser et en fait, on aura uniquement cet après garnissant à poncer et à peindre directement. Donc là on aura vraiment une très belle épaisseur, une très belle protection et donc on aura un très beau compartiment moteur, je l'espère, parce qu'encore une fois c'est pas mon métier, donc énumérer les couches c'est facile, les appliquer c'est toujours voilà, plus facile à dire qu'à faire comme on dit. Mais en tout cas bah, si je loupe je m'y reprendrai et puis voilà, hein, c'est tout, on est là pour la passion et puis encore une fois hein, je n'ai pas qu'à vous partager, j'ai aussi à apprendre de vous et notamment des carrossiers. Donc voilà un petit peu les amis et dans les futurs épisodes et ben, on va s'attaquer à tout ce qui est passage de roue. Donc là, on va également, alors je pensais qu'il n'y avait pas de trou dans le plancher, etc. Alors c'est vrai, il n'y en a pas, sauf à un endroit. Sous le pédalier, j'ai trouvé un... Alors j'ai gratté, parce que forcément ça a été blacksonné hein, partout. Et j'ai gratté, et j'ai vu un petit peu de rouille, j'ai gratté. Alors c'est vrai, j'aurais pas gratté, j'aurais pas traversé le plancher. C'est parce que c'est vraiment très minime. Mais en même temps, si vous grattez pas, vous laissez pourrir la merde et après ça fait un gros trou. Donc j'ai vraiment gratté, j'ai passé le tournevis dedans. Donc on va avoir un petit peu de soudure dans les étapes prochaines au niveau du plancher. Alors c'est pas grand chose, hein. Encore une fois, vous attendez pas à changer un demi-plancher. Hein. C'est vraiment, allez, c'est gros comme ça, donc c'est tout petit. Encore gros comme ça, j'exagère. À l'heure actuelle, c'est gros comme ça. Mais bon, une fois qu'on gratte, etc., on coupe tout ce qui est malade. Voilà ce que je peux vous dire et pourquoi j'ai découvert ça. Parce qu'en fait pour retirer le Mastervac il a fallu que je désolidarise le pédalier. Et pour désolidariser le pédalier j'ai dû retirer à la moquette. Et en retirant la moquette c'était plus fort que moi de tester. Voilà un petit peu les amis. Bah écoutez moi je vais retravailler, je vais poncer. Et je vous retrouve après pour faire le bilan. Les amis à tout à l'heure. Bon et bien les amis on se retrouve pour la dernière fois pour cet épisode là. Alors à mon avis j'ai la tête toute noire comme mes mains parce que j'ai tout simplement utilisé beaucoup d'acétone pour nettoyer certains coins avec un pinceau et donc du coup j'en ai pris un peu plein la gueule. Bon et ben voilà on retrouve quand même un compartiment qui est plus rouge que tout à l'heure hein.
Donc là, c'est terminé. On a tout décapé, on a retiré le blackson, on a retiré les taches de rouille, on a tout retiré, tout, voilà, le faisceau il pendouille. Là, on est prêt à attaquer maintenant la phase de protection, peinture, après, etc. Mais avant, il va nous rester de la soudure. À chaque fois que j'ai avancé, si vous vous souvenez, j'ai redressé de la tôle. Alors, j'en ai redressé un petit peu plus que prévu. J'ai redressé toute la partie là qui finalement était toute cabossée, donc là je l'ai redressé. Il reste juste ici à mettre un tout petit mastic pour retirer les 2-3 petits coups de marteau. J'ai redressé la partie là, vous voyez elle était toute pliée en fait, vous voyez bien l'arc qui était plié ici. J'ai redressé également cette partie là qui était pliée vers l'intérieur. Donc tout ça c'est pas des gros chocs hein, mais c'est juste des petites touchettes, vous savez, des petits coups de pare-choc multipliés par le nombre de fois en 30 ans. Sachant qu'en plus on est vraiment sur de la tôle qui est très fine, à chaque fois, à chaque coup ça marque. Donc voilà, on a redressé là, on a redressé là, on a redressé là. Après de ce côté là, c'est assez propre. Ici j'ai redressé, tout ici c'était enfoncé, hein, toute la partie là était enfoncée. Si vous revenez en arrière dans les vidéos, vous allez sûrement retrouver des petits moments où je vous montrais. Donc ici on a remis, j'ai redressé toute la partie là qui était totalement creusée et choucroutée. Donc là voilà, il y a juste un dernier petit coup de mastic à mettre pour cacher les traces de redressement. J'ai redressé également cette partie là. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai découvert en fait que le longeron est fait en 2 morceaux et ces 2 morceaux là sont pointés tout le long, hein. Vous voyez il y a des ouvertures et en fait les soudures qui pointent la partie basse sont cassées. Du coup on a tout simplement le longeron qui s'ouvre. Donc là avec une pincetto je vais le refermer et on va venir faire un point de soudure tout le long ici pour le refermer, éviter que l'eau s'infiltre et que la rouille s'infiltre également. Niveau soudure, on va également avoir à repointer l'aile ici. En fait les traces de pointage ici sont cassées, hein, je vous avais montré tout à l'heure. Du coup voilà, on a toute l'aile qui se balade, la fixation de l'aile qui se balade. De ce côté là on a ici à ressouder, donc voilà, on voit qu'ici ça avait déjà été soudé mais on va refortifier un petit peu. Ici on a des points de soudure à faire parce que j'ai redressé la tôle également ici, hein. Tout ici c'était enfoncé donc j'ai tout redressé. On va refaire un petit point de soudure ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à souder? J'en avais vu tout à l'heure, alors c'est marrant. Ah oui, ici vu que j'ai redressé c'est pointé. En fait c'est pointé en haut et en bas, donc là vous voyez ça s'est dépointé ici. Donc il faudra que je repointe un petit peu les soudures ici. Bon voilà, enfin vous l'avez compris, c'est pas grand chose hein, c'est juste 2-3 petites soudures de fixation par-ci par-là qui en redressant la tôle soit se sont cassées au moment des légers impacts. Mais bon voilà, pas de tôle à remplacer, pas de découpe à faire sur la partie là. Vraiment ça a été la belle surprise. Donc là c'est 4 jours de boulot, hein, 4 jours de boulot juste pour décaper la partie là. Donc les prochains épisodes, pour gagner du temps, parce que si je commence à sortir le poste à souder là etc et que je décape ici et que j'ai tout simplement un trou ici, c'est con quoi, on va refaire à 50 fois le même boulot. Donc la prochaine étape, on va déposer les trains roulants, on va mettre sur chandelle l'avant de la voiture et après on va décaper les 2 ailes, ça va être également la surprise. Et une fois qu'on aura fini, vous l'avez compris, de décaper tout le train avant, et dans ces cas là on va attaquer la soudure, l'après anti-rouille, l'après garnissant, la peinture, etc. Voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos parce qu'il va y avoir beaucoup d'étapes sur cette chaîne YouTube sur la restauration de cette R5 Alpine Turbo. Donc voilà, tenez-vous prêts, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos et moi ça va faire beaucoup d'heures passées dessus. Donc là je vous dis, pour vraiment faire ça propre, 4 heures, 4 jours, autant pour moi, 4 heures j'aurais signé direct. Mais là j'ai mis 4 jours pour tout décaper. Donc bon, avant de passer à l'après, je repasserai un petit coup de toile émery un petit peu partout à la main pour trouver s'il y a des endroits où j'ai oublié, mais je ne pense pas parce que j'ai vraiment pris soin. Et puis pour ameuler également les traces de soudure, etc. Donc on va revenir sur le capot là au moment de la soudure. Les amis, c'est terminé pour moi pour ce petit épisode sur la remise à nu du compartiment moteur. Encore une fois, pas de découverte dramatique, mis à part un petit coup de choucroute là-bas, ça a été le plus chiant parce que c'est là où il y avait le plus à redresser. Mais sinon, c'était juste un petit peu de tôle froissée et de la merde, du goudron à retirer. Voilà, ça c'est vraiment atroce, c'est très dur à retirer, ça colle, c'est une vraie galère. Bon, en tout cas, maintenant c'est propre, on va avoir une belle peinture à la fin et ça va être très joli. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui certes n'est pas des plus passionnants. En tout cas, pour moi, c'était une vraie misère à faire. Pour vous, ça va peut-être être un petit peu mieux.
en vidéo. Les amis, merci beaucoup en tout cas de suivre un petit peu cette restauration. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour suivre un petit peu en avant-première l'avancement de ces travaux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en bas à droite de la vidéo à la chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes. Les amis, merci à vous, on se retrouvera très prochainement. Ciao.